Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode solo sur Parole de Burnout. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui paraît évident mais qu'on oublie souvent, c'est la place centrale du travail dans nos vies. Alors, pourquoi est-ce si important? Parce que le travail, ce n'est pas seulement une activité rémunérée, c'est rarement qu'un job alimentaire. Le travail, c'est ce qui structure nos journées, mais pas seulement en fait. Ça structure aussi nos relations, notre identité et notre rapport à nous-mêmes. Et quand le travail vacille, c'est toute notre existence qui peut être bouleversée également. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi le travail occupe une place centrale dans notre équilibre psychique, en quoi il participe directement à la construction de notre identité et pourquoi, lorsqu'il se dégrade, il peut nous fragiliser au point de nous rendre malades. Bien sûr, pense à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Alors, imagine, tu rentres chez toi après une journée de travail difficile, tu es tendu, irritable, tu n'arrives pas à décrocher. Ton conjoint, tes enfants, tes proches te le sentent tout de suite. Et ce qui s'est passé au travail, tu le ramènes chez toi aussi en fait. Et même sans le vouloir. Même des fois jusque dans tes rêves. C'est pour dire comment ça peut vite nous envahir. Ou encore, par exemple, tu sors d'un entretien annuel, tu n'as reçu aucune reconnaissance pour les efforts accomplis, et en rentrant, tu te sens vidé, dévalorisé, presque honteux, et ce sentiment, il reste pas cloisonné qu'au travail, hein. Je veux dire, c'est pas genre tu pointes et pouf, tu rentres chez toi et puis c'est fini, quoi. Donc il envahit ton estime de toi, il te poursuit dans tes relations. Voilà pourquoi on dit que le travail est central, parce qu'il traverse tout, parce qu'il n'existe pas de cloison étanche. Cette distinction entre vie professionnelle et vie personnelle est bien souvent une vue de l'esprit, en fait. Le travail, en fait, ça touche au psychisme dans tout son entier. Contrairement à ce qu'on aimerait croire, on ne laisse pas ses émotions, sa sensibilité ou son histoire personnelle à l'entrée de l'entreprise. On y va avec, mais tout autant que le travail, on le ramène à la maison, qu'on le veuille ou non, en fait. Et au travail, on engage tout son corps, toute son intelligence, sa créativité et ses affects, ses conflits intérieurs. C'est un lieu où finalement nos fragilités comme nos forces s'expriment, où nos défenses psychiques sont mobilisées, sollicitées pour maintenir un certain équilibre, une certaine vitalité. Et quand le travail abîme, c'est donc pas seulement professionnel, c'est toute la vie psychique qui est impactée. Le travail, ça construit l'identité. En fait, on dit que l'identité, c'est un peu l'armature de la santé mentale. Et cette identité, ce qui nous donne qui on est en fait, se nourrit en grande partie par ce qu'on fait dans le travail. La fierté de faire un travail de qualité, par exemple, améliore notre estime de soi, même de la façon dont on va se sentir valorisé. Du coup, il y a la reconnaissance de ses pairs et de la hiérarchie, le sentiment d'utilité, d'avoir une place dans le collectif, dans la société même. D'ailleurs, c'est impressionnant de savoir que quand même une des questions qui est fréquemment posée quand vous rencontrez quelqu'un, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et d'ailleurs, ça pose plein de problèmes pour les personnes qui sont au chômage parce que ça touche beaucoup de dimensions de leur identité et c'est très compliqué et c'est justement quand elle est atteinte que ça va mal. Et c'est ce qui permet de nous reconnaître nous-mêmes, mais aussi de nous présenter aux autres pour être connus, être aimés. Et quand le travail perd son sens, c'est l'identité qui est touchée et qui vacille. On l'a vu déjà précédemment avec l'épisode sur la souffrance éthique. Le travail, ça transforme en bien ou en mal, si on peut dire. Le travail n'est jamais neutre. Il peut renforcer notre santé ou l'abîmer. Et quand il permet la coopération, la reconnaissance, le respect des règles de métier, il est source d'accomplissement, d'amélioration, même de développement de nouvelles compétences et donc aussi de capacité à agir sur le monde, à le transformer et donc aussi à améliorer notre santé. J'y reviendrai la semaine prochaine dans un épisode que je vais dédier sur ce sujet-là. Mais quand il impose de mal faire, quand il nie la qualité, quand il trahit les valeurs professionnelles, il devient pathogène.
Là, donc, ça s'appelle la souffrance éthique, quand le travail me force à agir contre ce qui fait sens pour moi, il m'attaque dans mon identité, dans ce que je suis, dans mon rapport au monde et donc finalement dans mon amour de moi. Alors, pour conclure, on l'a vu aujourd'hui, le travail n'est pas une simple activité, il touche au cœur du psychisme et d'un certain nombre de ses dimensions. Il participe à construire l'identité et à la santé mentale et selon son organisation, il peut être facteur de vitalité ou de maladie. C'est pour ça qu'on parle de centralité du travail. C'est bien entendu bien plus complexe que je viens d'aborder, mais c'est quand même pour donner une vision, une visibilité de cette dimension-là. Et c'est pour ça que la souffrance au travail peut nous amener à avoir des compensations très importantes. Parce qu'il engage bien plus que des compétences, il engage tout l'être tout entier. Alors, pense à t'abonner à Parole de Burnout, à laisser une note, un avis sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui aide le podcast à être entendu par d'autres. Et puis dans le prochain épisode, comme j'ai dit, nous parlerons de pourquoi le travail c'est la santé, comment le travail peut à la fois nous rendre malades, mais aussi participer à notre vitalité. À très vite!